Et l'église aussi. Mes frères et mes soeurs. Est-ce que vous êtes là? Je veux que vous soyez là. Je remercie toute l'église. Tous les couples qui sont là. Et c'est les couples qui sont là. Les couples. Les couples. Levez bien vos mains. Les couples. Alléluia. Les couples. Mais levez vos mains. C'est pas comme ça les couples. C'est super bon. C'est pas encore concubinage. Concubinage, c'était un péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs des seigneurs? Une personne veut dire Amen. Une personne veut dire Alléluia. Si l'autorisation des hommes de Dieu qui sont là ce matin, qui m'ont donné cette opportunité de vous parler, et le message est prophétique. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de tellement spirituel, tellement puissant aujourd'hui. Je veux que quand tu sens la parole, tu es touché par cette parole, tu te lèves, tu dis Alléluia, Amen. Et là, Dieu fait des choses extraordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi vos meilleurs Amen. Donne-moi vos meilleurs des Amen. J'ai l'impression que c'est pas la maman qui a compris. Moi, je vais vous décoder avec moi. Que nous soyons enseignés pour pouvoir prêcher. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Allez, on n'a pas encore compris. Amen. Nous sommes des pentecôtistes. Dis à ta soeur, à ton frère à côté, nous sommes des pentecôtistes. Dis-lui, réjouissons-nous. Car par cet mouvement que la gloire de Dieu descend. Dis à ton frère, à ta soeur. Dis seulement, fait avec cet engouement, il y a la puissance de Dieu qui descend. Dis à ton frère, pas à moi, dis à ta soeur. Alléluia. Qui a envie d'être sauvé aujourd'hui? Apparemment, il n'y a personne qui a envie d'être sauvé aujourd'hui. Ça veut dire qu'en manifestant votre joie, tu es libéré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donnez-moi vos meilleurs Amen. Donnez-moi Amen. On ne peut pas rester assis en donnant Amen. Donnez-moi vos meilleurs Amen. Donnez-moi vos meilleurs Amen. Donnez-moi trois Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Mettez-vous. Papa Samuel, restez assis. Tendre Père Dieu des cieux, la Bible déclare que tu nous as donné le pouvoir d'ouvrir le ciel. Et tu nous as donné le pouvoir de fermer le ciel. Il est dit qu'Élie était un homme de même nature que moi, Samuel. Élie a prié, le ciel était fermé. Élie a prié, le ciel était ouvert. Seigneur, en vertu du pouvoir que toi tu m'as donné, Seigneur Jésus-Christ, je viens déclarer que je ferme le ciel à toute incursion satanique, à toute sortie astrale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, je ferme le ciel à tout démon de sortie dans le monde kabbalistique. Je ferme le ciel à
tout accès dans le monde kabbalistique, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le ciel soit ouvert uniquement pour les anges. Que les anges descendent, que les anges montent, que les anges descendent avec les réponses, que les anges de Dieu montent avec les requêtes du peuple. Père, et que le ciel soit ouvert pour le Saint-Esprit de Dieu. Ta parole de feu dans la bouche de ton oint, afin que nous soyons nourris et que notre foi augmente. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de somnolence pendant la prédication soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. L'esprit que le Père nous a donné, c'est l'esprit de vie. Que la vie règne au milieu de nous et que nous soyons sensibles à la sémence de la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs des seigneurs? Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne me connaissent pas, je crois que l'homme de Dieu m'a déjà présenté. Je suis que votre humble serviteur qui vient de Bruxelles pour pouvoir venir aller de la part du Seigneur en ce lieu. Si réellement tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. Les vents de l'Orient. Quand le vent d'Orient vient, c'est par là qu'on va parler aujourd'hui. Les vents d'Orient, c'est quoi en fait? Les vents d'Orient. Celui des 4 points cardinaux s'opposer à l'ouest. Cela étant dit, correspondent au lever du soleil. Point ciel du côté de l'horizon où le soleil apparaît le matin. Ça veut dire que le vent de l'Orient, c'est un coin qui est à l'horizon, qui symbolise le coucher du soleil et les vents du soleil. Ce qu'on appelle les vents d'Orient. Et ces côtés-là, elle est tellement spirituelle que les grands hommes de Dieu, les grands servants de Dieu, leurs prières sont adressées constamment. Ils regardent vers l'Est. Vous savez, cette mire de lamentation en Israël, Salomon a bâti à l'Est. L'Est, c'est de l'eau, le soleil levant et le soleil couchant. Et par là que Dieu libère une onction supérieure, une onction terrible. C'est par là, je donne seulement une petite explication pour pouvoir rentrer dans le vent d'Orient. Dis-moi le vent d'Orient. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est le grand matin qui est la gloire de Dieu. Chaque matin, il y a la gloire de Dieu. Coucher du soleil, c'est la gloire de Dieu. Et entre le coucher du soleil et le levant du soleil, il y a un fossé. Et dans ce fossé que Dieu serve, dans ce fossé que Dieu entre pour pouvoir libérer une onction supérieure, une onction inhabituelle. Et Dieu libère constamment une action inhabituelle à ces deux extrémités de la terre. L'Est. Homme de Dieu, tu peux prendre un verset biblique, s'il vous plaît. Alléluia. Après, papa, tu vas venir, on va travailler. Je suis un peu fort quand je travaille avec papa à côté. Mais fortifié. Prenons le livre de Exode, chapitre 10, verset 13. Il est écrit dans Exode, chapitre 10, verset 13. Moïse étendit sa verge. Est-ce qu'on peut
nous levez, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. S'il vous plaît. Moïse, Exode, chapitre 10, le verset 13. Il est écrit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. La parole de Dieu. Amen. Là, ta Père, tu bénis cette parole. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mettez-vous, mes frères et sœurs. Ici, la Bible déclare, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Nous connaissons cette captivité que les enfants d'Israël ont passé. Ils ont passé dans les douleurs, dans la souffrance, outrance. Mais la Bible dit, pendant le pleurs des enfants d'Israël, Dieu aurait écouté leurs cris. C'est-à-dire quand tu vis, tu dois croire. Quand tu pleures, tu dois gloire. Que tes cris arrivent à l'Éternel, Dieu t'écoute. Je vais dire à une personne ce matin que je vais révolutionner une personne, que Dieu t'écoute. Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, il t'écoute, il t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, l'Éternel t'écoute, il t'écoute. Je vais révolutionner une personne ce matin. Et quand ces gens clairons ont crié, la Bible dit, Dieu, par sa compassion, sa bonté infinie, il enverra Moïse vers Pharaon pour dire à Pharaon, il est temps de libérer mon peuple. Je vais dire à une personne, il est temps maintenant que tes ennemis te libèrent. Il est temps maintenant que tes ennemis te libèrent. Tu sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de vous êtes absente de la parole. J'ai reçu l'autorisation de l'homme de Dieu. Quand je proclame, sois prêt de recevoir quelque chose. Ne sois pas distrait. Il peut s'appeler la main. Il peut dire Alléluia. S'il va des cris des enfants d'Israël, que Dieu enverra Moïse. Pourquoi? Parce que les enfants ont crié. Comme toi tu as crié le matin et le soir, Dieu aurait écouté ta voix. Il enverra son serviteur aujourd'hui pour te parler de ces merveilles, pour te dire réellement que tu es libre, pour te dire que tu es libre. Parce que si le Fils vous a franchi, vous êtes absent et resté dans cette symbiose. Si le Fils vous réellement a franchi, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On la Bible dit, Moïse, Dieu dit à Moïse, prends ta verge, mets sur le pays d'Égypte. Quel privilège! Prends, mets sur l'Égypte ta verge. Et la Bible dit, Moïse prenant sa verge, il met au-dessus d'Égypte. C'est pourquoi ce matin, tu prends ton épée, tu prends ta verge, tu mets sur tes ennemis, tu vas mettre sur tes ennemis. Ils sont pas. Le pasteur a compris. Le message de la prophétique. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous paraphrasons ces paroles dans ta vie. C'est ta vie qui est en jeu aujourd'hui, ce matin. Dieu te parle parce qu'il t'a écouté. En train de plaider, en train de plénicher,
tu marches avec des douleurs, tu parles avec des douleurs, tu vis dans les souffrances, outrances. C'est pourquoi ce matin, Dieu te parle, tu sortiras de tes spirales infernales, tu vas sortir. Pourquoi? Parce qu'il enverra, il envoie son épée, il te dit tiens ta verge. Il a dit à Moïse, tiens ta verge. Aujourd'hui, il te dit, tiens ta verge. Dieu te dit, tiens ta verge. Mais au-dessus de qui? De tes ennemis. Parce que Moïse a pris la mis sur l'Égypte. Et ton Égypte aujourd'hui, Dieu te bénisse. Et quand tu prends ton épée, tu mets sur tes ennemis. Et écoute ce qui va se passer. C'est spirituel. Et c'est par la foi. La foi vient. C'est qu'on entend. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le malheur attend toujours. Le malheur attend toujours. Et le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Si toi qui vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est vous n'êtes pas là. Si toi qui vis, c'est pas toi qui vis, mais c'est. Et Jésus-Christ en toi. Vous êtes de bons élèves. Est-ce que Pierre dit alléluia? Donnez-moi vos meilleurs amen. Donnez-moi trois fois amen. La Bible dit, prends sa verge et mets sur l'Égypte. Oh tu as compris quelque chose. Est-ce que vous avez compris? On n'a pas Moïse aujourd'hui en sérieux. On n'a pas des Égyptiens aujourd'hui en sérieux. Moi je dirais, j'aime mes ennemis. Je dirais à mes bourreaux qu'à partir d'aujourd'hui, je prends ma verge, je mets sur leur tête, sur leur famille, sur leurs épouses, sur leurs enfants, sur leur famille, sur leurs pieds par terre, sur leur frère. Je mets mon épée sur eux et j'entends la parole de Dieu. Ce qui est l'accomplissement de la parole, c'est mes ennemis, c'est mes adversaires. Et je verrai, et je verrai. Moi je verrai leur souffrance. Moi je verrai leur décadence. Moi je verrai leur comment ils vont voir. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? La Bible dit Moïse, il prend sa verge. Homme de Dieu, il met sur l'Égypte. Et moi je mets sur mes Goliaths. Moi je mets sur mes adversaires. Moi je mets sur les sorciers. Les sorciers du village, les sorciers de la famille, les sorciers de la rue, les sorciers du quartier, les sorciers de la commune. Je mets sur eux, je mets sur eux, je mets sur eux. Et j'attends la suite. Je vais regarder, j'attends la suite. Écoute bien la suite. Et la Bible déclare ceci. Et l'Éternel fit souffrir. Hein? J'ai entendu passer là-bas. Et Dieu a soufflé un vent nouveau, un vent d'Orient, un vent de l'Est. Là où couche le soleil, se lève le soleil. C'est par là Dieu tire la force. Et Dieu a soufflé un vent d'Orient. Et je dirais à mes adversaires, vous vous êtes trompés. Vous avez changé l'adresse. Vous avez oublié cette sonnette. Vous avez sonné un mauvais côté. Il a mal choisi cette sonnette. Elle a choisi le mauvais côté. Parce que vous savez quoi? Parce qu'il a soufflé un vent d'Orient dans la vie. Dieu aujourd'hui il souffle. Si tes ennemis les vents d'Orient, si tes ennemis les vents d'Orient, si tes ennemis les vents d'Orient, Dieu souffle les vents d'Orient. Si tu as un problème, Dieu souffle les vents d'Orient. Si tu as soufflé les vents d'Orient,
Si ta femme n'est pas gloria, si ton mari n'est pas gloria, si tes enfants n'est pas gloria, si ta problème n'est pas gloria, si ton ministère n'est pas gloria, au nom de... Dis-moi alléluia. Il a souffert. Moi, j'ai rien dit. Il est écrit. Il est Dieu. Il a souffert. Il souffre. Un Vadorien. Il souffre un Vadorien. Tu sais, quand tu étais malade, quand le Vadorien vient, elle va te redynamiser. Quand le Vadorien vient, elle va te donner cette souffle de vie. Même si tu es dans le coma, tu vas sortir de votre coma. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Même tu étais condamné cliniquement par le médecin. Reçois le Vadorien. Reçois le Vadorien. Reçois le Vadorien. Reçois le Vadorien. Au nom de... Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'était souffle est venu dans la journée, toute la journée. Elle a demeuré. Et le soir, la nuit, cette souffle d'Orient, elle demeure encore. Et par là, elle est allée disséquer, délivrer, sauver, bénir, libérer tout ce qui était en prise du diable, tout ce qui était molesté par les diables. Tous les gens qu'on avait pris sa vie, ils ont mis sur une pierre. Et ces gens-là, ils ne savaient pas qu'avec le vent d'Orient, qui a déméré toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, il cherchait qui devrait, il a cherché les gens qui étaient délicatés par le diable, les gens qui étaient, comment dirais-je, rejetés par la famille, les gens qui disaient tu ne peux pas te marier. Il y a des gens qui vivent avec l'occultisme, avec la sorcellerie, avec le blocage, avec mari de nuit, avec femme de nuit, avec tous ces échecs spirales. Et aujourd'hui, ces vents d'Orient, c'était pendant la nuit. Ils t'ont bloqué, c'était pendant la nuit. Et ils t'ont bloqué pendant la journée et pendant la nuit. Et ce vent d'Orient est venu. Et toute la journée durant. Et ce vent d'Orient est venu. Toutes les soirées, toute la nuit durant. Et la Bible dit que le grand matin, cette vent d'Orient, elle a amené le souterrain. Dommage pour tes ennemis. Ces mecs qui n'écoutent pas cette parole, nous écoutez. Ça veut dire, là ils seront. Le vent d'Orient ramène les souterrains dans la nuit. Au nom de Jésus. Les souterrains au nom de Jésus. Ce sont des problèmes. Ce sont des situations occultes. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Ce matin, tu dois croire, marcher la tête haute. Tu vas dire oui, Dieu m'a libéré. Oui, Dieu m'a libéré. Dieu m'a sauvé. Je suis libre. Je marche bien. J'aurai un mari. Si tu as un mari, tu auras un mari. Tu n'as pas une fois, tu auras une femme. Marchez dans la joie. Marchez dans la joie, mes frères et sœurs. Marchez dans la joie. Vous savez quand Dieu délivre une personne, en l'occurrence avec Christ et Jésus, la Bible dit toute la journée c'est extraordinaire. Toi tu ne savais pas, tu vas dans tes occupations, mais l'Éternel est avec toi. Il te dit ne promets pas avec des regards inquiets, car moi c'est la nuit, j'agis pour toi. La journée, j'agirai pour toi. Pour toi, tes enfants, ton mari, ta femme, tous tes biens bancaires et financiers, ta santé, ta vie spirituelle. Je suis Dieu. Il n'y a pas l'autre Dieu que moi. Et puis avec Dieu, nous ferons. Vous n'êtes pas là. Avec Dieu, nous ferons. Il écrasera. Il écrasera nos ennemis, frères et sœurs. Les sauterelles. Si tes ennemis les sauteraient, si tes adversaires les sauteraient, dans leur vie les sauteraient. C'est pas moi qui dis, il est. Dommage pour eux. Moi, constamment, j'appellerai à l'Éternel que Dieu qui les sauterait
soit dans la vie de mes ennemis. Qui vivent l'enfer pendant la journée, qui vivent l'enfer pendant la nuit, qui vivent l'enfer dans le travail, qui vivent l'enfer dans la vie spirituelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'ils ne veulent pas m'aménager. Ils sont constamment contre moi. Ils sont constamment derrière moi pour m'insulter. Et je n'ai rien fait, ils ne veulent pas de moi. Je n'ai rien fait, ils veulent passer de super, passer de super. Parce que je m'habille correctement, parce que j'ai un travail, parce que je suis marié. Comme je suis marié, ça crée un problème. Comme j'ai des petits, ça crée un problème. Comme j'ai un peu d'argent, ça crée un problème. J'ai rien fait, Seigneur. C'est quoi la Bible dit? Le malheur. Jérémie chapitre 18, verset 17. Suivez bien, c'est pour vous. Jérémie 18, verset 17. Il est écrit dans Jérémie chapitre 18, le verset 17, il dit, pareil au vent d'Orient. Pareil au vent d'Orient. Je le disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Et je ne le regarderai pas au jour de leur détresse. Est-ce que personne a compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que personne a compris? La Bible dit ceci, pareil au vent d'Orient. Papa savait cette vent d'Orient, elle a l'impact nuisible. Elle a l'impact dévastateur. Cette vent d'Orient qui symbolise la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit, je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il dit, je descends dans le ventre de ta mère. Et je te connaissais. Avant d'être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pourquoi il dit ceci, par les vents d'Orient. Il va chercher tous qui sont derrière toi. Vous savez, quand nous vivons, nous marchons, nous sommes dans la joie. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, l'homme de Dieu, c'est dommage. Il suffit seulement de voir. Nous sommes à la merci de toutes attaques. C'est pourquoi le Bible déclare ceci. Soyez vigilants. Il rôde tout autour, cherche qui dévore. Et quand tu as pris dans toutes ces sauces-là, tu vas être libéré instantanément. Et la Bible dit, je les disperserai. Est-ce que personne a compris? Il dit, je les disperserai. Vous savez, quand ils font des réunions qui étaient contre toi, toi tu ne fais pas. L'Éternel dit seulement, je les disperserai par le vent d'Orient. Par le vent d'Orient, Dieu va disperser. Il va les disperser. Il va les disperser. Même ils sont ensemble, il va les disperser. Il va les disperser. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, la Bible dit, il y a eu Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente de feu. La Bible dit, le roi des mondes, ce n'est pas possible. Mon ami, j'étais 3 personnes. Il y a une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu. Je te dis ce message comme 4e homme. 4e homme dans ta vie. Il est la parole des gars. 4 hommes dans ta vie. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. L'étoile n'est pas du matin. Même si je l'ai créé, l'agneau de Dieu. Vous n'êtes pas là. Parce que j'ai laissé ce message 4e homme. Ça veut dire Dieu les disperserait. Il va les disperser. Vous savez, les gens qui sont contre moi, les gens qui lient contre moi, ce sont des gens qui m'ont plairé de gauche à droite. Un petit témoignage un jour, mais moi j'avais été empoisonné à Mbada. Dis à ton frère, Dieu existe. Dis-lui, Dieu existe. Ne faites pas d'illusion. Allez-y, ne faites pas d'illusion. Dieu existe. J'étais empoisonné. On me laissait.
J'étais rentré en coma, 10 jours de coma. Quelqu'un qui a fait 10 jours de coma ne peut pas prêcher. Il ne peut pas se mettre debout. Il a perdu la parole. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est pas. Mais Dieu te bénisse, ma soeur. Je veux que vous compreniez. Dieu est là. Ne faites pas d'illusion, il existe. Il est le rémunérateur de ses péchés. Il pourvoit constamment aux besoins de nos vies. Il prévoit des choses extraordinaires. Il est Dieu. Son nom, c'est l'Éternel. Lui qui me délivra fournira dans le feu. Moi, j'étais mort. 10 jours de coma, poison, les reins, le pancréas, le cœur touché, les poumons abîmés. Tout noir, noir, noir. Comme cette chaise. 10 jours de coma. Et mon épouse dit, mais tu dois prier. Moi, prier. Je ne peux pas prier. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de faire rien que j'ai vécu. Ce n'est pas lui, mais moi, j'ai vécu. Et pour seulement couper court. Mon épouse dit, mais tu dois prier. Moi, je dis, moi, prier, c'est sauce. Je ne peux pas prier. J'ai prié les aveugles qui ont découvert la vie. J'ai prié les boiteux ont marché. J'ai prié les éthiopiens sont redressés. Les choses extraordinaires ont fait dans ma vie, dans mon ministère. Et ça, je dois prier pour ça. Je ne prierai pas parce que je sais que celui qui m'a appelé. J'ai dit à ma femme, je sais que celui qui m'a appelé, il est Dieu. Il y a les médecins qui viennent me voir pour me dire, mais c'est Lolo, tu vas rester ici avec nous pour toujours. Et moi j'ai réincarné dans mon cœur. Réincarné côté au lac. J'ai réincarné dans mon cœur. Je dis, elles ne connaissent pas mon Dieu. Sans pour autant de me parler. Et là, le soir, même la nuit, je vais me parler. Il dit ceci, j'ai déjà révélé à l'homme de Dieu. Il me dit ceci, bon voilà. Dans 3 jours, tu vas sortir d'ici. Tu ne peux pas, ça veut dire, les médecins t'ont condamné, il te dit, tu vas rester pour toujours ici. Le lendemain soir, même soit Dieu me parlait, me dit, non, mais dans 3 jours. Dis-moi dans 3 jours. Ah, dis-moi dans 3 jours. Tu sortiras d'ici. Et il me dit, quand tu vas sortir, tu vas à cette valise-là, va chez toi à la maison. Et j'avais le terrain dans ma maison. Il me dit, regarde cette valise. Cette valise-là, je dis, Seigneur, tu prends cette valise-là, tu vas aller en Bandak. Là, je vais faire un grand ministère en Bandak. Je parle à cet homme-là. Et c'est la même dame qui était venue à beaucoup de gens. Elle revient le matin pour me dire, Monsieur Lolo, on ne comprend pas. Tu dois sortir dans 3 jours. Tu n'avais pas compris. Elle m'avait dit auparavant, ici tu vas rester pour toujours avec ce médecin. Le lendemain, elle vient changer cette donne. Et quand elle a parlé, je sais que l'Éternel m'avait déjà parlé. Et toi, tu dis que Dieu n'existe pas. Tu dis que Dieu n'existe pas. Il est là. Il est là. Dans ta vie, 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 il est là. Dans ton foyer, il est là. Dans ton travail, il est là. Dans ton ministère, il est là. Dans tes besoins, il est là. Financier, il est là. Santé, il est là. La vie, il est là. Au nom de Dieu. Mes frères, ce jour-là, Dieu a confondu les gens. Et dans 3 jours, je suis sorti. Et les médecins ne comprenaient pas. J'ai dit, on ne peut pas comprendre Dieu. Je suis rentré chez moi. Et une semaine après, j'ai vu un Bandak. À l'aéroport. Tous les gens qui m'ont fait du mal étaient là. J'étais avec mon épouse.
les gens se dispersaient. Les gens ne comprenaient pas comment cet homme est vivant. Et ils ne savaient pas, c'est moi qui vivais, c'est Christ qui vivait en moi. C'est Christ qui marchait avec moi. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Je vais t'encourager. Dieu existe. Il est le rémittance de ceux qui le cherchent. Et ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Ce que j'aime quand cette femme est allée voir le Seigneur au sépulcre, Marie dit de Martha, quand elle a demandé à l'homme qui était devant, mais l'homme dit, mais qu'est-ce que cherchez-vous en ce lieu? Mais nous cherchons notre maître. Il était là. Est-ce que vous l'avez déplacé? Il dit, non, ne me touche pas. Va dire à mes frères de me précéder en Galilée. Révélation, ici c'est votre Galilée. Maman, Dieu te bénisse, ici c'est votre Galilée. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous savez, quand tu t'éloignes d'ici, délige. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ce soir-là. La Bible déclare ceci. C'est le vent de l'Orient, homme de Dieu, qui va changer les dons de ta vie. Le vent de l'Orient va changer les dons de ta santé. Le vent de l'Orient va changer les dons de ton mariage. Même moi, si on a décidé qu'il n'y a aucun été. Même ton mari a décidé de partir, il ne partira pas. Même ton mari prend une résolution, c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est le commencement du commencement. Alléluia. C'est le vent de l'Orient. Si tu es là, tu as envie de partir, ta femme laisse ton mari, tu ne peux pas. Dis-moi, tu ne peux pas. Dis à ta soeur, tu ne peux pas. Parce que ici, c'est Jérusalem. Une personne n'a pas compris. Ici, c'est Jérusalem. Tu ne peux pas partir. Quand tu vas partir, c'est le déluge. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vous envoie dire amen. Je vous envoie dire amen. Alléluia, mes frères et sœurs. La Bible déclare ceci. Voici, elle est plantée. Elle est plantée. Prospérera-t-elle si le vent d'Orient la touche? Sera-t-elle pas séchée, tombée par terre? S'ils ont fait des conclusions liguées contre toi, si les gens ne veulent plus de toi, même au sein de ta famille, tu peux être dans ta famille, car la Bible déclare ceci, dans le livre de Michée, chapitre 7 et 5, on dit. Il est écrit dans le livre de Michée, Jérémie. Alléluia. Jérémie chapitre 7. Verset 5. 12. Jérémie 12. 7. La parole de Dieu déclare ceci. Jérémie chapitre 12, verset 7. J'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront-ils de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils les dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vie. Ils foulent mon champ. Ils réduisent les champs de mes délices. Et un désert en une solitude. Amen, homme de Dieu. Amen. Ici, nous voyons quelque chose qui est très important, qui a livré
Tout ce que tu avais pour les gens que tu aimais, tu leur as donné. Tu les as vêtus. Il y a même les gens qui ont payé les billets d'avion pour les autres venir en ce lieu. Et les gens-là sont détournés contre toi. Tu as donné tout ce que tu avais pour leur vie. Tu leur as donné, tu les as aimés. Malgré toutes ces choses-là, ils se sont détournés contre toi. Ils sont là que pour te crier constamment des problèmes. Dans ta famille, tu es constamment triplé par des problèmes familiaux. Tout constamment ici. Pas tes frères, pas tes soeurs, pas par tes parents. Constamment, tu es là pour être triplé par des problèmes. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, la Bible déclare ceci. Elle est plantée. Ils ont planté de mauvaises herbes dans ta vie. Et la Bible dit, quand le vent d'Orient viendra. Qui a compris? Elles ont planté de mauvaises choses dans ta vie. Elles ont fait de mauvais témoignages. Elles t'ont calomnié. Elles t'ont insulté. Elles ont fait des choses terribles, horribles. Mais quand le vent d'Orient viendra, elle va se retrouver par terre. Dis-moi par terre. Dis-moi par terre. Dis-moi par terre. Dis-moi je le piétine. Dis-moi je le piétine. Dis-moi je le piétine. Et là 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 là. Dis-moi je le piétine, c'est spirituel. Dis-moi je le piétine. Je le piétine. Je le piétine. Je le piétine. Restez debout. Ce qui est intéressant, la Bible déclare, dans les 4 points cardinaux, l'Est, c'est la droite. L'Est, c'est la droite. Lève ta main droite. C'est par là le vent qui en vient. Et là où vous êtes, l'Est, c'est ta droite. Tu vas tourner légèrement à ta droite. Faisons ce que la Bible dit. Tournez légèrement à droite. On est comme ça, on se fait légèrement à droite. Ça, c'est votre Est. C'est par là le vent d'Orient vient. C'est là où couche le soleil. C'est là où se réveille le soleil, lève le soleil. Et entre deux entités, il y a une puissance. Ce n'est pas une puissance éphémère, une puissance spirituelle, mystique, sismique. Et quand tu mets tes mains en l'air, tu es par la foi. Tu dis, j'invoque le fait de l'Orient. C'est ta prière que tu vas faire maintenant. Parce que la Bible dit, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher. Si les serpents, les scorpions, si tu es puissant de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Et là où tu es, tu lèves ta main droite, légèrement à droite, et ça c'est l'Est. Et tu vas envoyer le feu de l'Orient dans la vie de tes ennemis. Tu vas envoyer le feu de l'Orient. Tu connais ce qui te dérange. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Ne murmurez pas. Priez, priez. Alléluia, alléluia. Alléluia. Priez, priez, priez. Alléluia, priez, priez. Alléluia, j'évoque le fait de l'Orient. 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 Allez consumer, allez consumer, allez sécher ce qu'ils ont mis sur mes frères, ce qu'ils ont mis sur mes sœurs. J'évoque le fait de l'Orient. Allez sécher tous les projets de démoniens, tous les projets de l'ennemi dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. J'évoque le fait de l'Orient, le fait de l'Orient, le fait de l'Orient. Allez consumer dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur, tous les pouvoirs maléfiques, tous les pouvoirs sataniques. Alléluia. Continue de prier, continue de prier. On reste debout là. La Bible déclare ceci dans Psaume 48, verset 8. Restez debout. Ta
ta main droite, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je fais ça. Ta main droite. La Bible dit, Psaume 48, verset 8, ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brisait les navires de Tarsis. La Bible dit ces jours-là, Jonas a douté avec Dieu. Et les gens qui te bloquent, les gens qui tiennent ta vie, les gens qui t'ont ramené dans la forêt, les gens qui t'ont ramené dans les eaux, les gens qui t'ont ramené plus profondément de la terre, les gens qui t'ont amené aux cieux, ces gens-là qui sont là, et la Bible dit, par le vent d'Orient, ils seront brisés comme le navire de Tarsis. La Bible dit, Jonas et dans un navire, c'était le vent d'Orient qui brisait. Et tu vas prier, et tu vas briser, et tu vas briser, et tu vas briser, et tu vas briser. Ne murmure pas, priez ton Dieu. Priez ton Dieu. Ce n'est pas le vent de l'Orient, c'est pas le vent de l'Orient. Continue de prier, c'est pas le vent de l'Orient. Alléluia. Dieu a soufflé le vent de l'Orient. Alléluia. Le vent de l'Orient. Dieu a soufflé le vent de l'Orient. Dieu a soufflé le vent de l'Orient. Dieu a soufflé le vent de l'Orient. Alléluia. Tu vas rester tranquille, tu te mets en l'air, toujours dans l'attitude de prière, et tu vas me répondre constamment Amen. Je déclare, je suis en train de voir ce qui veut te jeter dans le feu. Tombe maintenant dans le feu au nom de Jésus-Christ. Je vois les sorciers tomber dans les sièges. Je vois des déserts terrassés, des années ébranlées au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'attaque contre toi, il plaira par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a 4 hommes. L'étoile va du matin dans ta vie. L'étoile brûlant dans ta vie. L'étoile pour le roi mage dans ta vie. Les conducteurs de travaux dans ta vie. Les conducteurs de troupeaux dans ta vie. Les bergers dans ta vie. Les grands univers dans ta vie. Les grands maîtres de l'univers dans ta vie. Les rois des rois dans ta vie. Le Seigneur des seigneurs dans ta vie. Je déclare sur ta vie que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Répondez Amen. Je vais te communiquer une grâce de la part de l'Éternel. Je déclare sur ta vie, tout sera possible d'accéder au niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie professionnelle, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, tu feras la gloire à venir de Dieu. Tu feras la gloire à venir de Dieu. Je déclare la réussite cette année 2023 dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare avoir vu une main de la bénédiction sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de ta famille. La délivrance de ta famille. De tes enfants. De ton mari. De ta femme. De ton entourage. De ton église. De ton pasteur. Au nom de... Je déclare les changements dans votre vie. Tu seras élevé au rang des grands. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare désormais, tu mangeras avec le roi, le président, le ministre des semences. Au nom de... Je déclare, tu seras grand dans ce monde. Tu seras grand dans ce monde. Je le déclare. Dieu va t'étonner.
Dieu va t'étonner. Il va envoyer le vent de l'Orient. Dieu va t'étonner. Il va envoyer le vent de l'Orient. Au nom de... Je déclare le fait consumera le plan de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus, dans ton foyer au nom de Jésus, dans ta santé au nom de Jésus, dans ta vie spirituelle au nom de Jésus, dans ta famille au nom de Jésus. Le vent de l'Orient va souffler, il va libérer les sauterelles. Je déclare, tu ne seras pas brûlé dans le feu, comme le fut Meshach, Abednego, Shadrach, parce qu'il y avait une quatrième personne, et que le feu de l'Orient vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de l'Orient. Je déclare, Dieu va changer le cours de ta vie. Au nom de... Je déclare, Dieu en Christ va changer ton mariage, va changer ton mari, va changer ta femme, va changer ton église au nom de Jésus-Christ. Je déclare le vent de l'Orient. Ta vie ne sera pas la même du sol. Reçois le vent de l'Orient. Reçois le vent de l'Orient. Reçois le vent de l'Orient. Reçois le vent de l'Orient de la part de l'Éternel. Reçois le vent de l'Orient de la part de Jésus-Christ. Et tu vas prier pour remercier ton Dieu. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Priez, bien-aimé, priez, levez les bras, élevez les voix. Dieu est en train de frapper les mains, Dieu est en train de prier. Dieu est en train de frapper les mains, frappe les mains, bien-aimé, frappe les mains. Tourne à gauche, frappe les mains, tourne à droite. Frappe les mains, tourne à gauche, frappe les mains, bien-aimé. Frappe les mains, tourne à gauche. Frappe les mains, tourne à droite. Frappe les mains, bien-aimé.